Nous sommes aujourd'hui à l'Adira, Vincent Frelicher, l'invité d'Alsace Vent. On va évoquer ce rapport d'activité qui est paru fin avril, qui concerne les investissements internationaux et qui place l'Alsace en 5e position des régions françaises. 5e sur 22, c'est mieux en 2013 qu'avant? Oui, c'est une remontée, effectivement. L'Alsace était descendu à une époque à la 11e place, donc 5e, effectivement, sur 22 régions, sachant qu'on est la plus petite région de France, c'est plutôt bien. Quelles indications nous donne ce rapport 2013 ? Ce rapport confirme dans un premier temps que l'investissement direct étranger en France et en Alsace actuellement se fait surtout sur des sites, sur des établissements, vous voyez, qui étaient déjà là. Des sites que beaucoup d'Alsaciens connaissent très bien. Vos téléspectateurs connaissent tous Mars, où il y a eu un investissement, Siemens, Trumpf, Lilly, Kuhn, SEV Usocom, beaucoup de sites comme ça. Huron, qui est aujourd'hui indien. Parfois, les gens ne savent même pas que ces entreprises sont de capitaux étrangers. Donc aujourd'hui, la région reste attractive. La preuve, ces grands groupes réinvestissent dans leur site de production en Alsace. Qu'on explique comment cette attractivité? C'est sur la situation logistique au cœur de l'Europe du marché français. Et ça c'est plutôt vrai pour l'Alsace, c'est la qualité des gens, vraiment la qualité, la productivité, l'engagement des salariés et du management de ces sites qu'il faut saluer. Et puis, ça c'est intéressant, c'est un bon écosystème aussi en termes d'infrastructures, de communication, de télécommunication et d'innovation. Les étrangers reconnaissent quand même la qualité de l'université, des centres de recherche, transfert de technologie, crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est plutôt bien dans l'économie d'aujourd'hui. La proximité de l'Allemagne, du bassin rhénan, c'est un plus? Oui, pour l'Alsace, incontestablement. De toute façon, si vous regardez la structure des investissements, les Allemands restent majoritaires en Alsace. Donc c'est très important de garder cette confiance avec le voisin allemand. D'autant plus que vous savez qu'en Allemagne, au niveau démographique, au niveau des terrains, ils sont un petit peu à la peine, il y a des pénuries, donc ce sont des coups à jouer pour nous. Également des belles entreprises qui reviennent sur le marché après avoir eu de grosses difficultés, Papeterie qui est à la Roberceau. Oui, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant. La FI le relève, notamment dans le cas de l'Alsace. General Motors, l'usine de Strasbourg, malgré ses compétences, beaucoup de gens ne donnaient plus cher de sa peau après le retrait du groupe General Motors. Aujourd'hui, cette société belge, Punch, non seulement a sauvé les 990 emplois, mais redéveloppe 155 millions d'investissements sur 17 000 mètres carrés. Ce sont des machines qui sont toutes neuves, la production commence début juillet, et ils recrutent 140 personnes. Pareil sur l'ancien site Strassel, donc les papeteries sur le port autonome de Strasbourg, des Belges et des Allemands, Klingele et VPK, reconstruisent une unité sur des produits nouveaux et vont redévelopper. Effectivement, Lana, c'est un Danois, Lasbring, qui a repris la papeterie Lana de la Roberceau, que tout le monde connaît sur Strasbourg. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc ce sont quand même des gens qui reprennent des sites avec des compétences et qui injectent de très très gros montants d'argent. Donc c'est une confiance dans l'Alsace, dans Strasbourg, dans les Alsaciens. Alors ce sont des entreprises que vous avez accompagnées. Quand je dis vous, c'est l'Adira que vous dirigez. C'est quoi la méthode de l'Adira en fait? Oui, alors la méthode de l'Adira, justement, on ne veut pas tirer la couverture à nous. C'est une méthode qui est complètement collégiale. On travaille en équipe et beaucoup plus loin que les clivages politiques ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment voulu par notre président Guy-Dominique Kennel. Donc on travaille main dans la main avec le préfet, avec le référent régional pour les investissements, avec le commissaire régional au redressement productif. Il y a du financier, boucler un tour de table. Il y a de l'environnemental parce qu'il y a des choses à redévelopper. Il y a des permis, il y a du social. Ça touche aux gens, les salariés. Tout le monde est très nerveux par rapport aux mutations économiques. Donc il faut bien travailler avec les partenaires sociaux et Dieu merci, ils sont responsables en Alsace. Il y a du politique parce que les gens en attendent de l'intervention publique et de l'appui politique. Il y a parfois un rond-point, il y a parfois une route, il y a parfois une histoire de fouilles archéologiques, de grands hamsters, d'inondabilité, d'enquête publique. Donc, ce sont des dossiers qui sont techniques, il faut aller vite, il faut que chacun soit à sa place et fasse le maximum. Et c'est vraiment des unions sacrées. Quand on gagne, c'est génial. C'est vraiment c'est vraiment des très grandes satisfactions. Alors parfois, malheureusement, on peut pas gagner à tous les coups, mais l'année dernière, apparemment, donc on a pas mal gagné. Merci Vincent Frelicher. Merci à vous. C'est le Zoom Echo qu'on voulait faire aujourd'hui sur ce nouvel